J'ai tenu à vous apporter des éclaircissements sur ces malades jeunes. C'est un peu paradoxal parce qu'ils ne représentent que 3% de la population des malades Alzheimer. On appelle malades jeunes des malades Alzheimer de moins de 65 ans. Ce sont des malades qui ne sont pas à la retraite. Donc ça touche toute la famille. Donc, toute la famille et tout le financement de la famille est touché par cette maladie. Ce sont des malades qui parfois ont été licenciés dans leur travail, ont été licenciés parce que la maladie a engendré chez eux des troubles, des difficultés à remplir les tâches professionnelles qu'ils avaient. Parfois, souvent les aidants eux-mêmes travaillent et tout le monde sait que le rôle d'aidant étant très prenant, ces aidants jeunes qui travaillent ont encore plus de difficultés que les aidants plus anciens à mener de front vie professionnelle, vie d'aidant et vie familiale. Parfois il n'est pas attentif à son travail, forcément étant donné son rôle d'aidant, et il peut même se faire licencier lui aussi, parce que la charge est insurmontable pour lui. Le diagnostic, c'est ça aussi la grosse différence entre malade jeune et malade plus ancien, c'est que le diagnostic pour un malade âgé, ça peut être de quelques mois, un an en général, grand maximum 3 ans, mais pour les malades jeunes, le diagnostic peut être un peu plus rapide, mais parfois j'ai vu des cas où le diagnostic a duré 5 ans. La première réaction, c'est de ne pas penser à la maladie d'Alzheimer, puis dire bon, c'est le stress au travail, stress familial ou dépression nerveuse. Parce que souvent les médecins s'occupent malgré tout du malade, mais ne s'occupent pas de l'aidant et ne comprennent pas la détresse de l'aidant, des fois même ne l'écoutent pas. Dans les propositions, il y aurait à généraliser tout ce qui est soutien psychologique pour les malades, les conjoints et les enfants, adolescents et enfants, pour toute la famille. Et ça, je crois qu'il faudrait que ce soit pris en charge vraiment par la sécurité sociale et les mutuelles, parce que ça me semble vraiment indispensable. Notre association offre depuis 9 ans aux malades et à leurs familles un lieu ressource, animé par des professionnels. Et nous avons développé des actions spécifiques en réponse aux besoins qui se faisaient jour dans un local dédié, sans obligation d'adhésion pour les malades, leurs proches. Ça peut être des conjoints, ça peut être des amis, il y a des gens esseulés qui ont des voisins qui deviennent aidants, ça peut être des parents quand les enfants sont malades, ou ça peut être les enfants quand les parents et des parents jeunes sont malades, ou aussi quand il y a un papa ou une maman qui décède. Il y a souvent des protections croisées qui s'installent, c'est-à-dire que le malade va tout seul à sa consultation, il ne dit pas forcément, ou il ne comprend pas tout, et il ne dit pas forcément tout en rentrant ce que le médecin a délivré, ou ils n'ont pas tout compris. Et les proches eux-mêmes se renseignent, alors quelquefois sur Internet, quelquefois chez des voisins, etc. Et du coup, cette fausse protection de « je ne dis pas tout parce que j'ai peur de dire et je protège l'autre », c'est pour ça que nous, on essaye de restaurer le dialogue et qu'on a aussi des activités qui sont, comme la méditation par exemple, qui sont des activités qui sont proposées aux deux, à toute la famille, c'est-à-dire aux proches et aux malades, pour qu'ils puissent faire quelque chose ensemble et du coup peut-être se reparler. Les proches aidants, effectivement, déjà, c'est de pouvoir digérer l'annonce et de pouvoir peut-être commencer la communication à partir de l'annonce avec le malade. Ensuite, c'est l'organisation autour du parcours médical qui demande beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress,
le sommeil est perturbé, les enfants sont perturbés. Donc s'organiser autour de cette nouveauté, de cette vie, alors j'ose pas dire vie nouvelle, parce que vie nouvelle c'est plutôt positif, là c'est une vie bouleversée. La vie nouvelle c'est pour plus tard, quand les traitements sont finis, dans le meilleur des cas. Mais là c'est la vie qui est bouleversée, et il faut donc réorganiser complètement la vie familiale, parfois la vie professionnelle, pour accompagner le malade à ses rendez-vous, etc. Et puis psychologiquement, supporter cette idée de la mort qui est entrée dans la maison. Et du coup, la remettre à l'horizon, c'est un gros travail. Mais nous pouvons, en exemple, proposer en particulier un soutien à domicile pour toute la famille, si la situation le demande, bien sûr, afin d'aider à lutter contre l'épuisement et favoriser les liens familiaux et surtout le dialogue. C'est l'environnement du malade. Donc le dialogue peut s'installer plus facilement qu'à l'extérieur, et parfois il y a aussi des familles recomposées, donc avec des enfants ou des papas à l'extérieur qu'il faut qu'on voit aussi, et là on est plusieurs à pouvoir aller dans les deux familles, enfin on s'arrange. On s'arrange pour qu'il y ait une communication meilleure autour de la maladie et moins de fatigue surtout pour tous, parce que ça leur évite de se déplacer. C'est nous qui nous déplaçons. Elle a été créée pour aider les personnes, les familles qui ont des proches, enfants ou parents ou frères et sœurs malades psychiques. Pas les maladies mentales, qu'on n'oublie pas, mais c'est différent de la maladie psychique. Le trouble mental provient d'un problème, souvent à la naissance. Il y a eu un traumatisme, une malformation. Donc ce sont des troubles un peu différents. Et la maladie psychique, ça se trouve petit à petit. Vous voyez un dérèglement dans le comportement de vos proches. Ça se traduit surtout comme ça. Vous ne les trouvez pas comme d'habitude, ils sont différents. On n'en parle pas aux autres membres de la famille, des membres de la famille, que ce soit les grands-parents, les oncles et tantes, et même des amis, on ne dit rien. Quand le trouble est trouvé, on ne va pas en parler. Il y a besoin d'une prise en charge spécifique, c'est pas facile de les amener aux soins, de les amener déjà voir un médecin. Et quand il y a des médicaments, de les amener aux soins pour prendre les médicaments. Là, c'est une grosse problématique, c'est très 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 difficile. Alors ils se tournent quand ils ont trouvé, c'est l'UNAFAM, on est là pour ça, on essaye, donc ce sont où ils trouvent par internet, parce qu'ils cherchent ce que c'est un petit peu, par internet, ou alors c'est les services médicaux. Donc on essaye, quand les personnes viennent nous voir, de leur expliquer un petit peu cette problématique, et puis en fait, ils rencontrent des personnes, les bénévoles qui le reçoivent, ils rencontrent des personnes qui vivent la même chose qu'eux. Et c'est ça qu'ils cherchent. Là, et en général, ils nous remercient parce qu'on les a écoutés. C'est normal de les écouter. Nous, on nous a écoutés quand on en a eu besoin. Et c'est ça que les parents ont besoin. D'être écoutés pour le mal qu'ils rencontrent tous les jours, les difficultés. Alors, nous avons des permanences. Nous recevons donc les familles qui viennent des fois plusieurs fois. Elles reviennent quand on essaie de les aider. Elles reviennent pour nous parler de ce qu'ils ont fait. Donc ça fait plaisir quand on en voit qui arrivent à se sortir de leurs difficultés. On les aide quand ils ont à faire des démarches auprès des tribunaux, quand il faut mettre des curatelles auprès des curateurs, de l'UDAF en particulier, ou d'autres institutions tutélaires, on appelle ça. Voilà. Donc ça, c'est des renseignements qu'on donne aux familles. Déjà bien les écouter, les comprendre, et puis pas seulement nous, l'UNAFAM, on va dire, c'est un grand mot de dire les pouvoirs publics, mais que les médecins, les hôpitaux, les CMP aussi, qui reçoivent donc tous les malades psychiques, veulent bien prendre en compte le mal-être des parents. Parce que c'est vraiment un mal-être qui n'est pas toujours compris par les médicaux, par les médecins, les infirmiers, je ne vais pas dire tout le monde. Il y a des médecins quand même qui s'occupent bien et qui veulent bien prendre en charge les parents et s'occuper d'eux. Et reconnaître leurs paroles, en fait, c'est ça. Parce que vous avez nos enfants, quand ils voient leur médecin, ils disent que tout va bien, ou ils racontent, même sans dire que tout va bien, ils racontent des choses, mais ils ne racontent pas ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe tous les jours, à la maison et dans la famille.
Donc ça, il faut que les médecins puissent écouter la voix des parents ou des proches en fait. Hein, je parle toujours des parents, mais c'est les proches.